Joseph Boigna Ministries. Nous lisons les versets 33. Nous lisons au nom de Jésus. Je vous ai dit ces choses en fait que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vécu le monde. Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci. Parce que lire ta parole, ce n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup n'ont même pas la force de soulever la Bible et la lire. Mais tu nous as donné cette force-là. Cela prouve que toi qui as donné la force, tu donneras aussi l'inspiration pour parler. Nous t'appelons ce soir, Seigneur, que ton onction spéciale nous oigne ce soir. Que ta présence soit au milieu de nous. Circoncis nos cœurs, Seigneur, et nos oreilles. Je suis rien. Je ne connais rien. Je n'ai rien à donner à tes enfants. S'il fallait classer les gens étudiés, je ne serais pas placé. Mais ta grâce sélectionne les hommes rejetés. Ta grâce sélectionne les hommes sans valeur. Ta grâce sélectionne les hommes humiliés. Ce soir, je m'humilie à ton trône de grâce. Aie pitié de moi, Seigneur. Ne regarde pas à mes faiblesses et à mes fautes. Regarde à la croix où tu étais mort pour moi. Je ne t'avais pas cherché. C'est toi qui m'avais cherché. Je ne t'avais pas aimé. C'est toi qui m'avais aimé le premier. Viens ce soir, Seigneur. Parle à tes enfants. Ouais, mon frère interprète. Toi, tu es le Dieu de 7000 réserves. Que l'onction spéciale soit sur lui. Il fasse ses travail sous l'onction. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très très fort pour le Seigneur. Acclamons très très fort pour le Seigneur Jésus. Est-ce que nous t'attendons à la joie ce soir? Moi j'aime la joie. Amen. J'aime vraiment la joie. Et j'aime les gens qui traduisent l'expression de la joie. Parce que les problèmes ne finiront jamais. Les soucis ne finiront jamais. Dans ce monde, nous n'aurons que des problèmes, des soucis. Mais Jésus a dit, n'ayez pas peur. J'ai vécu les mondes. Le monde n'a rien à nous faire. Parce que notre Père Céleste l'a vécu. Quand il a vécu la mort, ça veut dire qu'il a vécu tout ce qui est du monde. Parce qu'il a vécu les mondes et les choses qui se trouvent. Amen. Nous bénissons Dieu encore ce soir. Parce qu'il a permis que nous soyons dans sa maison. Le mercredi, nous avons été ici. Nous avions parlé sur la vie. Et je crois que les vivants et les vivantes sont encore là aujourd'hui ce soir. Est-ce que les vivants et les vivantes sont là ce soir? Si tu es vivant et vivante, manifester la vie ce soir.
C'est pourquoi nous disons il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Qui est cet homme? C'est Jésus. Quand il vit en nous, nous sommes aussi vivants. Amen. Que le Seigneur bénisse richement son serviteur, le révérend pasteur Eli. Pour l'accord que nous parlons de la part du Seigneur Jésus. Nous ne parlons pas. Mais Dieu va parler. S'il fallait parler, même mon interprète ici connaît la loi plus que moi. Mais Dieu, quand il parle, c'est plus que la loi. Il peut prendre un mécanicien, mais un mécanicien prêche la médecine. Oui. C'est ça que Dieu fait. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet. La vie chrétienne. Est-ce qu'il y a des chrétiens et chrétiennes aujourd'hui? Nous allons parler de la vie chrétienne. Nous allons essayer de définir d'abord c'est quoi la vie. Et aujourd'hui, nous allons déterminer la vie chrétienne. Nous avons la vie en forme générale, mais nous avons aussi la vie chrétienne. Et nous avons aussi la vie des péchés. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la vie chrétienne. Qu'est-ce qu'est la vie chrétienne? Quelles sont les difficultés que nous rencontrons dans la vie chrétienne? Comment déterminer que vous avez une vie chrétienne? Parce que généralement, nous disons nous avons la vie. Nous menons une vie chrétienne. Et souvent on nous dit il faut mener une vie chrétienne. Cette vie chrétienne là, il s'agit de quelle vie? Comment reconnaître que ça c'est une vie chrétienne? Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. Ici, le livre de Jean nous dit Jésus était en train de dire ces choses ici. En fait que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations. Oui, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vécu la mort. J'ai vécu le monde. Ici Jésus était en train de dire à ses disciples vous aurez des tribulations, vous aurez des souffrances, mais prenez courage car j'ai vécu le monde. Jésus a vécu le monde, mais il a dit vous aurez des tribulations. La vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. La vie chrétienne n'est pas une vie d'un chemin glissant. Non, un chemin lisse. Non, c'est un chemin rocaillé, épiné et glissant. C'est un chemin qui a beaucoup de peine et beaucoup de difficultés.
C'est pourquoi Jésus, avant de partir, il a dit, je vous dis ces choses afin que vous soyez dans la paix. Parce qu'il savait qu'à un moment, les chrétiens vont perdre leur paix. Parce qu'il y aura des tribulations. Oui, de toutes sortes de tribulations. Il y aura des familles, il y aura des manqueries, il y aura des souffrances, il y aura des tueries, et ainsi de suite. Mais prenez courage. Jésus te dit, prends courage. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça sera dur. Mais toi, tu vas réussir. Tu vas persévérer. Parce que tu es appelé pour ça. Tu es appelé pour une vie de tribulation. Tu es appelé pour une vie de souffrance. La vie chrétienne, c'est comme le travail d'un soldat. Tu peux entrer dans l'eau avec les habits. Tu ressors avec ces mêmes habits et les bottes. Mais tu restes comme ça. Tu continues la guerre. Parce que l'ennemi est en face. Tu ne peux pas chercher le confort. Non. Tu ne peux pas chercher le confort. Non, je dois avoir le confort. Je dois d'abord enlever ma botte et aller d'abord sur le soleil. Et après un moment, lorsque ça va sécher, je vais porter pour continuer la guerre. On va te tuer. Il te faudra continuer la guerre avec ces mêmes bottes qui contiennent de l'eau. Parce que l'ennemi te poursuit derrière. Et la vie chrétienne, c'est pareil. Nous avons l'ennemi derrière nous, qui est le diable, qui nous poursuit jour et nuit, auquel nous n'avons pas le temps de rester comme ça. Nous avons le temps de travailler jour et nuit sur notre vie. Parce que il faut que nous cessions juste de se mettre et de se stabiliser. L'ennemi va profiter. Amen. La vie chrétienne est une vie remplie de chemins glissants. Où tu vas glisser, tu vas trébucher, tu auras des peines, mais relève-toi. Pourquoi? Parce que les chemins continuent. Ce n'est pas une vie où tout est tracé tout droit. Ce n'est pas une vie où tu auras que des bonnes choses. Ce n'est pas une vie où tu n'auras que des bonnes choses. Non, c'est une vie où tu commettras des erreurs et tu auras une gomme pour effacer. À chaque moment que tu commettras un péché ou tu commettras une erreur, il y a la gomme avec toi. Quand tu effaces, tu oublies. Quand tu effaces, tu avances. Parce que le problème, ce n'est pas l'erreur que tu as commis, mais c'est l'adversaire qui est derrière toi. Cet adversaire te poursuit. Il veut dans son plan que tu te mettes stagné devant une erreur et que tu restes debout sur place afin que lui puisse t'atteindre. Mais toi, ne reste pas sur place. Peu importe les péchés que tu peux commettre, peu importe l'erreur que tu peux commettre, relève-toi, avance, continue ta marche. Parce que cette marche de la vie chrétienne est une marche où tu commettras des erreurs.
Tu feras de mauvaises choses. Tu ne seras pas parfait ou parfaite. Mais la Bible nous dit, prends courage, fortifie-toi. Tu auras des tribulations, mais prends courage. Parce que j'ai vécu le monde. Il a vécu le monde pour qui? Pour toi. Et aujourd'hui, parmi les difficultés de la vie chrétienne, nous allons parler de 5 points. Le point 1, nous allons parler sur la persécution. Le point 2, nous allons parler sur les problèmes personnels, qui est les difficultés financières ou les conflits familiaux. Et 3, nous allons parler sur la santé. 4, nous allons terminer sur la tentation. Je disais 1, la persécution. 2, les problèmes personnels. Entre parenthèses, difficultés financières ou conflits familiaux. 3, la santé. 4, la tentation. Comprenez un peu l'interprète. C'est sa première fois. Il va s'habituer. Ici, c'est pas devant les juges. Ici, c'est devant Dieu. Il peut s'habituer à parler devant les juges. Mais l'auditoire, chaque auditoire a ses réalités. Moi, si on me mettait devant les juges, je ne connais rien à parler. Donc, essayez de le comprendre. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Point 1, la persécution. Venez avec moi, Matthieu 5, 10. Pour écrire chacun de ces points. Matthieu 5, 10. La Bible dit, et ceux qui sont persécutés pour la justice. Car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Nous sommes sur le point 1, la persécution. La persécution. 2 Timothée 3, 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Je recommence la lecture. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Je parle de la persécution comme le point 1. Point 1. Dans le premier verset, le livre de Matthieu nous dit
et ceux qui sont persécutés pour la justice. Car le royaume de Dieu est en eux. Et serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de choses mal à cause de nous. Ici, Jésus disait à ses disciples, vous serez dans la joie. Vous serez des personnes heureuses. Pas lorsque j'ai répondu à votre prière. Pas lorsque je vous donnerai la bénédiction. Pas lorsque je vais vous élever. Non, mais Jésus disait, vous serez des personnes heureuses lorsqu'on dira des mauvaises choses. Lorsqu'on va vous persécuter, lorsqu'on va vous outrager, c'est là, dans les yeux de Dieu, devenir des personnes heureuses. Pas parce qu'on t'a béni, pas parce qu'il t'a guéri, pas parce qu'il t'a délivré, mais la Bible dit la personne heureuse, c'est la personne outragée à cause de Christ. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, il y a eu des serviteurs de Dieu, des apôtres et des disciples qui ont été décapités à cause de Jésus. Et ces personnes-là, la Bible dit que ce sont des personnes heureuses. N'ayez pas peur lorsqu'on t'outrage à cause de Christ. N'ayez pas peur lorsqu'on dit des fausses choses sur toi à cause de Christ. N'ayez pas peur lorsque ta famille te rejette à cause de Christ. J'ai une personne heureuse. Si réellement tu es dans la part de Christ, sois une personne heureuse. Parce qu'à ce moment, le ciel est avec toi. Le ciel te connaît. Le ciel t'applaudit. Lorsqu'ici sur terre tu pleures, mais le ciel sait que voilà, maintenant c'est mon fils. Voilà, c'est ma fille. Pourquoi? Parce que tu seras persécuté. Il arrivera un certain moment, ceux qui vont entrer au ciel par jugement seront persécutés par le jugement de leur propre sang. Ils seront persécutés. Ils seront outragés. Mais la Bible dit, ceux qui seront outragés à cause de moi. Et restez là qu'on dira faussement des choses sur vous à cause de moi. Pourquoi? Parce que vous avez pris la part de Christ. Que l'on dise mal de toi, que l'on te rejette, si c'est pour la cause de Christ, tu es une personne heureuse. Comme la Bible le dit, vous serez des personnes heureuses. Quand la tribulation arrive, est-ce que tu es une personne heureuse? Parce que nous pensons qu'être heureux, c'est quand Dieu nous bénit. Pas totalement. Dieu n'a pas la vie des hommes. La vie. Et mon la vie, pas la vie. La vie. Dieu n'a pas la vie des hommes. Il voit ce que toi tu ne vois pas. Quand tu penses que tu seras heureux lorsque tu seras marié, mais la Bible nous dit heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Oui, sois persécuté et que ça soit pour la justice. Sois persécuté et que ça soit pour la cause de la parole. Parce que sinon, tu es une personne heureuse. Beaucoup ont lâché leur foi pendant les moments de tribulation. Lorsque les difficultés arrivent, nous avons tendance
a toujours lâché. Souvent nous avons tendance à lâcher. Mais la Bible te dit, prends courage. Sois content. J'ai vécu les mondes. Il a vécu même l'aiguillon de la mort. Et seul la mort n'a pas d'effet sur toi. Toi, tu es plus que la mort. Tu es une personne heureuse. Sois heureuse, sois heureuse. Parce que la Bible dit dans 2 Timothée 3, ils sont toujours dans le point 1, la persécution. Pour ceux qui écrivent, la persécution, j'avais dit nous allons parler de 4 choses. Dans notre sujet, la vie chrétienne. Et nous allons parler sur les 4 astuces de la vie chrétienne. La persécution, les problèmes personnels, 2, comme difficultés financières ou conflits familiaux. 3, nous allons parler de la santé. Et 4, nous allons chuter par la tentation. Or, 2 Timothée 3:12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Amen. Oui. Seront dans la tribulation. Seront dans le dérangement du monde des ténèbres. Seront repoussés par l'ennemi. Tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ seront persécutés. Tu veux vivre normalement, c'est que tu ne vivras pas selon Jésus. Parce que si tu veux vivre pieusement selon Jésus-Christ, la Bible me dit, tu seras persécuté, tu seras outragé, tu seras confronté à une difficulté qui ne va pas te surmonter. Mais en réalité, Dieu ne peut pas te soumettre à une épreuve qui est plus que ta force. Tous les problèmes qui t'arrivent liés à la vie chrétienne, c'est parce que tu as pris la part de Christ. Les problèmes sont tournés vers toi. Les difficultés sont tournées vers toi. Parce que tu as pris la part de Christ. Parce que quand tu prends la part de Christ, tu deviens l'adversaire de l'ennemi des hommes. Le diable va tourner ses canaux vers toi. Le combat, ça sera toi. Les attaques, ça sera toi. J'ai bossé avec une personne. Il me dit, mais pourquoi j'ai beaucoup de combats? Je lui ai dit, si tu n'as pas de combat, tu n'es pas fils de Dieu. Tu dois avoir un combat. Le combat, c'est jusqu'au jour de la venue de Christ. Et là, quand nous irons là-bas, nous dirons ça a été difficile. Mais nous avons réussi. Maintenant, nous sommes au pied du Maître, dans la félicité éternelle. La vie chrétienne, par définition, est une vie centrée à des lois ou des instructions du christianisme. Il y a beaucoup de
Quand on dit christianisme, nous voyons le mot Christ. Qui signifie le moins. Et quand on voit le mot isme, ça signifie la religion. Le sambo, il y a au Christ qui est appelé le christianisme. Et c'est à cause de Christ que nous sommes appelés des chrétiens. Et nous avons une vie à vivre qui est exceptionnelle, qui est mise à part, une vie chrétienne. Et nous avons lu dans la Bible avant, pas une vie qui sera stable. La vie chrétienne, c'est comme un avion qui a décollé. Il y a des secousses, il y a des hauts, il y a des bas. Aucun avion ne vole tout droit jusqu'à la destination. Il y aura des secousses. Mais est-ce qu'il faut sauter à la fenêtre pour dire je dois fuir? Parce que l'avion va cracher. Tu vas mourir avant l'avion. Non, parce que ça fait tellement chaud. Je dois sortir. Écoutez, il y a une Noé. Les gens sont entrés dans ce qu'on appelle la vie de Christ, une vie de prison. Dans l'âge qui était l'âge physique de Noé. Ils sont entrés, mais il faisait tellement chaud. Il y avait la facilité que tu puisses fuir. Ils sont entrés, ils ont passé un petit moment, mais ils ne supportaient pas. Et à un moment, ils ont fui. Ils sont sortis. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient être bien à l'extérieur. Parce que la vie chrétienne est une vie conditionnée aux lois de l'Éternel inscrites dans la Bible appelées les paroles. C'est ce que nous lisons dans la Bible. C'est ce qui conditionne notre vie chrétienne. Voilà comment vous devez marcher. Voilà comment vous devez agir. C'est comme une raille. Lorsque tu dérailles, le trait a un problème. Amen. J'aimerais aller lentement et petit à petit. Parce que nous avons parlé de mécanismes sur la vie. Maintenant nous parlons sur la vie chrétienne. Qu'est-ce qu'une vie chrétienne? Lorsque tu dis je vis une vie chrétienne, est-ce que c'est venir à l'église? Est-ce que c'est prier? Est-ce que c'est faire du bien aux autres? Est-ce que c'est ce qui détermine la vie chrétienne? Pas vraiment. Parce que s'il fallait ça, un jour, un jeune homme riche devant Jésus, il dit à Jésus, toutes ces choses que tu dis, je l'ai observé depuis mon enfance. Faire bien aux gens, donner l'argent aux autres, soutenir les serviteurs, être respectueux. Je l'ai appris depuis mon enfance. Jésus a dit, il te manque une chose. Qu'est-ce qui manquait à ce jeune homme-là? C'était la nouvelle naissance. Lorsque tu n'es pas né de nouveau, tu ne vis pas une vie chrétienne. Pour vivre une vie chrétienne, tu dois naître de nouveau. C'est-à-dire avoir Christ en toi, ça devient l'espérance de la gloire. Et quand toi maintenant tu marches,
c'est Christ qui marche avec toi. Quand toi tu parles, c'est Christ qui parle avec toi. Bien-aimé, vous pouvez secourir l'interprète, s'il vous plaît. Dites que c'est la première fois. Ah, ok. Ok, sans problème. Que Dieu vous bénisse. Vous avez dû comprendre, c'est la première fois. Il va s'habituer. La vie de Christ, quand ça entre à toi, toi-même tu dois devenir Christ. Parce que le Christ, c'est un oint. Et toi, quand tu es un oint, tu deviens Christ. Amen. Quand tu es oint, une personne oint devient Christ. C'est pourquoi quand on te dit Branham était le oint, le Christ, n'aie pas peur. Parce que toi aussi tu es Christ. Tu es oint par la puissance de Dieu, tu deviens une personne ointe appelée Christ. La vie chrétienne, la persécution. Quand tu entres dans la vie chrétienne, maintenant tu diras, tu as tendance que j'étais bien quand j'étais avant. Je te dis, mais vraiment, depuis que j'écris, les histoires sont devenues compliquées. Depuis que j'écris, bon, mes histoires ne marchent plus. Oui, il y aura des persécutions. Il y aura des secousses. Prends courage. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, si tu veux vivre pieusement, tu ne seras pas. Personne ne peut vivre la vie chrétienne dans la peine. Quand tu regardes ce que tu fais, tu diras que tu ne vis pas la vie chrétienne. Parce que tu es tombé avec une femme, tu es tombé avec un frère, ou tu as volé, ou tu as menti, tu diras que tu ne vis pas une vie chrétienne. Or, ce n'est pas ça. La vie chrétienne, ce n'est pas l'état où tu te retrouves dans les péchés, mais qu'est-ce que tu fais lorsque tu t'es retrouvé dans les péchés. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu te retrouves dans les péchés? Parce que lorsque tu te retrouves dans les péchés, c'est là qu'on reconnaît la vie chrétienne. Que tu dois te relever, prendre ta gomme, tu effaces, tu avances. Tu effaces, tu avances. Amen. C'est ça. Mais sache que tu as comme impression d'avoir un crayon long. Un crayon long. Lorsque tu effaces beaucoup, les crayons diminuent. Aujourd'hui tu effaces, demain tu effaces, demain la somme aussi diminue. Parce que la gomme c'est quoi? C'est la repentance. Les crayons c'est quoi? C'est le péché. C'est le rêve. Lorsque tu écris une mauvaise chose, tu prends ta gomme, viens la repentance, tu effaces. Chaque fois que tu effaces ta gomme diminue. Comme nous devons effacer, quand nous commettons les règles, nous effaçons. Effacer est différent de pardonner. C'est dans pardonner que Jésus a dit 70 fois 10.
mais pas effacé. Quand dans une même erreur, tu continues à effacer toujours dans la même erreur, c'est une erreur, c'est une volonté. Et là, la gomme termine. Lorsque la gomme termine, nous apprend dans la cage de ce qu'on appelle l'iniquité. Aujourd'hui, tu avais effacé. C'était une erreur. Demain, tu as effacé. C'était une erreur. Après demain, ça ne sera pas une erreur. Amen. Parce que lorsque tu tombes, tu te relèves, tu sais déjà qu'ici il y a un trou. Même quand tu viens la nuit, tu vas sauter. Même s'il n'y a pas de lumière. Pourquoi? Parce que tu as déjà tombé là. Mais pour toi, ta vie chrétienne, tu es tombé dans une même erreur. Où est-ce qu'il est écrit dans la Bible? Il faut tomber 70 fois 7 coups dans la même erreur. Il n'y en a pas. Là, c'est la vérité. Il n'y en a pas. Lorsque tu tombes, tu te relèves, tu prends conscience que la marche que je marche, c'est un chemin que je ne maîtrise pas. Parce que la vie chrétienne, c'est un chemin que tu n'as jamais passé. Où tu vas rencontrer des difficultés, des obstacles. Mais chaque obstacle te surmonte et surmonte ton niveau. Tu sais, aujourd'hui, tu peux rencontrer comme obstacle l'épidécité. Tu te relèves, tu prends déjà conscience qu'il y a un obstacle de gros. Demain, tu prends l'obstacle, les filles. Tu te relèves, tu compares déjà dans ce chemin ici, il y a des obstacles d'énergie. Ainsi de suite, tu effaces, tu avances. Tu effaces, tu avances. Mais quand tu ne fais pas ça, dans un même obstacle, tu tombes, tu relèves, tu tombes, tu relèves, tu tombes, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça devient l'iniquité. La vie chrétienne n'est pas une vie de liberté. Parlons de la liberté. Paul dit, nous sommes prisonniers de Christ. Un prisonnier ne fait pas tout ce qu'il veut quand il veut. Et comment il veut. C'est vrai qu'il y a aussi les soucis de te relaxer en fait. Mais tu es prisonnier. Tu es prisonnier. Tu ne peux pas. Pas parce que tu n'as pas la possibilité, mais parce que tu ne peux pas. Parce qu'il y a un ordre au-dessus de toi. Et tu dois te soumettre. Un prisonnier ne dira pas oui, on a dit ceci, mais moi je vois les choses de ma manière. Toi, tu as une manière de voir les choses. Il n'y a qu'une seule manière de voir les choses. C'est selon la parole de Dieu. Et on ne peut pas discuter la parole de Dieu comme une marchandise. Oui, la parole a dit ça, c'est vrai, mais moi je crois qu'il est. Tu vois, Dieu me connaît. Tu vois telle personne dans la Bible avait commis cette même erreur. Dieu l'a pardonné. Je vous avais dit ici, Dieu, ici seulement, il
peut guérir. Ici seulement il dit. Amen. Donc quand tu prends l'exemple de David, David doit faire le péché de l'impudicité. Appelé, et il est appelé, selon l'homme, selon le cœur de Dieu. Toi tu fais l'impudicité, Dieu te tue. Ne prenez pas l'exemple de Baratza. Rien n'est écrit dans la Bible que nous devons suivre tous ceux qui ont été passés dans la Bible dans les négatifs comme exemple. Non. La vie chrétienne est une vie de prison. Comme je disais, ils sont entrés dans une arche. Il y avait la chaleur. Il y avait l'inconfort. Quand tu entres dans caca, c'est ça l'inconfort. Quand tu entres dans la vie chrétienne, sache que c'est une vie de l'inconfort. Tu as l'argent, mais tu ne peux pas s'enjailler comme les patrons. Comme les patrons. Le patron n'a pas su. Mais tu as l'argent. Comme eux. Mais tu ne peux pas t'enjailler comme eux. Tu as la beauté. Mais tu ne peux pas profiter de ta beauté négativement. Pourquoi? Tu es prisonnier. Il y a une loi qui te dit n'expose pas ton corps. Et quand une loi te dit comme ça, lorsque tu transgresses la loi, ce qui vient c'est la condamnation. Ce ne sera pas les pasteurs qui te condamnent, même les prédicateurs qui te condamnent, mais la loi. Comme nous ne sommes pas au temps de la loi, les paroles inscrites de la Bible sont la loi de Dieu. Amen. Je prêcherai sur les caractéristiques de la grâce. Les caractéristiques de la grâce. Selon les prophètes et selon la Bible. Oh non, nous sommes au temps de la grâce. La grâce c'est quoi? La grâce c'est la grâce pour celui qui la reçoit. Et recevoir la grâce comme grâce, c'est croire à ce que la grâce veut. Quand tu fais autre chose contraire à la grâce, tu ne vivras pas la grâce. Nous sommes dans la grâce. Arrêtez-nous les lois, ce n'est pas les lois de Moïse. Écoute, nous sommes pires que les gens de Moïse. Les gens de Moïse avaient la loi de Moïse. Mais nous avons la loi de Christ lui-même. Qui est pire? Qui est pire? Qui est pire? C'est nous. Parce que là c'est Christ lui-même qui impose les lois. Parce que dans Matthieu 1er jusqu'à 15, ça parle de la théologie de Jésus. Oui, là ça parle de Christ. Et sa naissance ainsi de suite. Là c'est Christ lui-même sur la terre. Qui impose ses lois. Il vient, il prend la loi de Moïse, il met à côté, il commence à implanter maintenant ses propres lois. Parce que même la loi que vous appelez la loi de Moïse là, c'était la loi de Christ au travers de Moïse.
Moïse n'était pas resté comme ça, il commence à mettre la loi et il fait ceci. Moïse azali bomote banaka kobandisa mbeko esala boto na bote. Lisez bien la Bible. Botanga Bible mama. Mais le problème est que tu ne lis pas la Bible. Likambo ezalete otanga Biblia te. Otanga pas te. Mais on redoutait là. C'est ça les chrétiens. Wana nde ba Kristo ya lelo. Par exemple, lis la Bible si c'est le contraire. Bien. Kasi tanga Biblia soki eza okese. Vous avez tombé dans la Bible. Tu vas dire quoi? Tu ouvres le téléphone, le message WhatsApp entre. Ouvre mon téléphone, message WhatsApp est c'est difficile de lire la Bible pour parler beaucoup de temps sur le téléphone. Et ça passe. Autant de Bible, tant qu'on l'a na téléphone. C'est difficile. Et ça passe. Au moins un expert peut-être. Tant que sous moi était là. Oui. Tu peux lire un expert vite fait. Autant de moi était là au salement. Mais pourquoi vous restez dehors? Restez dans l'église. Bande comment les mots à la bande. Mots à comme ça. Les gens te fait vous frapper dehors pour rire. Ça vous le repère dans la bande. Quand vous venez, soyez à l'église, néanmoins que vous soyez indisposé. Ceux qui voyaient, vous allez comme ça. Néanmoins que vous soyez indisposé. Ceux qui étaient, vous allez vous serrer la main. Si vous avez un besoin, là c'est bien. Voilà. La vie chrétienne est une prison. Et ça, qui n'est pas part de nous. Et ça, dans cette prison-là, nous serons libérés qu'à la fin du monde. Lorsque nous serons partis, nous serons libérés. Là maintenant, il n'y aura pas les soucis, il n'y aura pas la famille, il n'y aura pas les désirs de ce corps. Nous commençons l'éternité. Là, il n'y aura pas le temps. Parce que celui qui a institué le temps est là. Parce que le vrai instituteur de temps, c'est Christ. Il a dit que le soleil se lève et le soleil se lève. Il commence à instituer le temps de diviser le temps du soleil de la journée et la nuit. C'est là que le temps commence. La journée doit faire son travail selon le temps placé et la nuit doit commencer aussi selon son temps placé. Et ils sont sortis. Ils ont dit non, là-bas avec Noé, c'est trop chaud. Combien ont quitté ce message parce que c'est chaud? Combien? Vous exagérez aussi. Cette petite arche ici, vous voulez que tout le monde puisse entrer là? N'importe qui, mais il est trop de chaleur. Tu dois sortir un peu. Je vois comme dans les messages, on peut me dire ça. Prisonnier. Quand tu n'as pas encore à l'état d'être prisonnier, tu n'es pas encore chrétien. Soki ozana na lolenge te akota boloko et il va dans Christ côté. Oui, les musulmans. Botala baboloma. Aucun musulman ne peut dire ah bon, il faut na autre pour l'encore parce que pas voilà bien pour la super. Il va le faire. Akosala. Quand c'est 10 000 fois, il va le faire. Parce qu'il est soumis à une condition qu'il impose un ordre qu'il doit se soumettre. Il ne peut pas se dire ah moi je ne crois pas ça. Je crois à Allah, c'est tout. D'autres choses là, si je lave mes pieds c'est bon, si je lave pas Allah m'écoute, non. Il va se soumettre même 100 millions de fois, il va laver ses mains, ses bouches et tout, faire la mission. Pourquoi? Parce qu'il y a un ordre décide de lui. Il se voit dans l'obligation de le faire. Mais toi chrétien,
Tu trouves que non, il y a d'autres que tu fais et d'autres que tu ne peux pas faire. Donc ça dépend de toi. Toi, tu vois, non, moi je peux boire, c'est pas un problème. Là. Je respecte, je suis dans les messages, mais boire là, Dieu me connaît. Non. Moi, si c'est pour les coups de chute là, que j'ai même en affaire. Dieu ne regarde pas le cœur, le corps. Il regarde le cœur. C'est bien? Pourquoi tu ne marches pas ni? Marche ni, Dieu ne regarde pas l'extérieur. Il regarde l'intérieur. Tu peux sortir là, ni tu marches, c'est normal. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Les hommes qui vont voir, ah, il aime, Dieu ne regarde pas ça. Donc toi-même comprends que Dieu regarde l'extérieur. Pour reconnaître un fou, de le voir comme ça. Ça c'est un fou. Il n'a pas à s'expliquer. Tu connais que ça c'est un fou. Amen. Tu vois, non. Ça ici, tu fouilles déjà même bon. Quand tu vois une personne normale, porte aussi les sexualités, déchire les choses, tu dis non, on ne regarde pas à l'extérieur. Même si tu parles normalement, tu viens même sérieux, tu dis oh non, je ne suis pas fou. Les gens vont te fuir. Non, même si tu dis je ne suis pas fou. Tu t'approches même, tu écris bien, oh, je vois ce que vous faites, je regarde. Comment les gens vont te fuir. Pourquoi? Ton apparence détermine l'apparence d'un fou. Ton apparence chrétienne doit déterminer l'attitude de Christ. Tu dois avoir une identité chrétienne. Oui. On te voit, tu ressembles à Christ. Pierre a dit, je n'ai point connu Jésus dont vous me parlez. Mais en regardant Pierre, il dit tu parles comme le Christ. Tu ressembles à Christ. Tu as l'identité de Christ. Pourquoi? Parce qu'il ressemblait à Christ. Aujourd'hui, on nous emmène le message, l'évangile de la généralité. On essaie de reconnaître un chrétien ou une chrétienne du message prêché par William Manon. Parce que l'évangile qu'on veut, on vulgarise aujourd'hui. Non. L'esprit était comme des scribes. Les pharisiens étaient comme des pharisiens. Les juifs étaient comme des juifs. Chaque identité porte une spécialité quelqu'une. Avoir une spécialité qui dit ça ici, il est de telle famille. C'est pourquoi tu vois, quand tu marches, quelqu'un t'appelle viens. Parce que toi tu es de la famille telle. Parce que tu ressembles à cette famille. Est-ce qu'on peut t'appeler et dire tu es une fille du message? On peut te dire est-ce que tu es un frère du message? Wende,
S'il n'y a pas assez de temps. Point 2. Les problèmes personnels. Comme les difficultés financières, les conflits familiaux. Quant aux difficultés financières, ça tombe à mon message de dimanche. Je parlerai peut-être sur les conflits familiaux. J'ai des difficultés, il y a des problèmes. Philippe dit ceci. Dans Philippiens 4:19. Philippe dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Et mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse. Je cours derrière le temps. Je pourrais revenir sur ça le mercredi prochain. C'est trop profond même. Ce genre précis. Pour parler aussi de la santé. Je l'ai compris d'abord sur les points 4. Les points 4. C'était quoi? Les points 4. Ok. Attention, 1 Corinthiens 10:13. Venez avec moi 1 Corinthiens 10:4. 10:13. La Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces. Toutes ces tentations dans la vie des chrétiens, c'est en dose de la force de chaque chrétien. Si Dieu te soumet à une tentation, il sait que tu as la force suffisante pour cette tentation. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu, quand il te soumet à une tentation, dans la marche chrétienne, il a déjà préparé aussi une voie pour t'en sortir. Oh non, je ne pouvais pas dévier. Je ne pouvais pas dévier. La femme était déjà dans ma chambre. La femme était déjà dans ma chambre. Tu pouvais dévier. Je ne pouvais pas dévier. Parce que si je disais la vérité, on allait la répéter à la maison. Dis la vérité. Amen. La vérité fait mal, mais ça reste la vérité. Pourquoi tout qu'on ne te croit pas dire la vérité? Le mal soit que tu ne dises la vérité. Que tu ne dises la vérité. Dieu voit ton cœur. C'était la vérité. Ne change pas ton langage pour plaire à une personne à cause de la vérité.
Quand tu dis la vérité, la Bible me dit que ton nom soit non et que ton oui soit oui. Et ce n'est pas un nom de la clairvoyance. Et mis sur ma case. Parce que tu as trop de vigilance. Tu dois dire non. Non. Et que ton oui soit un oui sincère. J'accepte que je t'ai pardonné. Que ce soit un oui sincère qui sort du cœur. Tu dis non. Que ce soit un non sincère. Non, je ne partirai pas. Mais après on te retrouve là, après tu commences à trouver des moyens, tu envoies les gens. Tu ne partiras pas, ne pars pas. Tu envoies les gens. Tu veux dire que tu ne partiras pas, ne pars pas. Non, je n'ai pas fait ça. Si tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. Amen. Non, je ne vais pas lui donner. Après, tu donnes encore. Non, tu n'es pas chrétien. Quand tu dis non, la Bible me dit que ton non soit non. Et ton oui soit oui. Et c'est ça la vie chrétienne. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Si tu as tenté aujourd'hui, c'est pour t'éprouver. C'est pour te donner une forme. Pour te donner un caractère. Peut-être que tu manquais quelque chose. Et Dieu t'expose à cette tentation. Quand tu réussis à cette tentation, tu montes de niveau. Tu ajoutes une vertu de plus. Dans la vie chrétienne, c'est une vie liée à la tentation. Tu seras tenté par l'orgueil, par l'argent, par les femmes, par la gloire, par les péchés. Tout ça, c'est le diable lui-même qui fait tout ça. Il va te tenter. Il t'expose devant un danger. Et quand toi tu sais, il te prend. Ne cède jamais devant une tentation. Dieu t'a donné déjà une force suffisante pour réussir. Dans la tentation, il faut persévérer. J'ai beaucoup prié, je risque même de laisser, je regarde. Non, continue à prier. Dieu, il ne donne jamais à une personne quelque chose qui peut lui faire du mal. Comme je l'avais dit, Dieu ne peut pas te donner une femme pour te tuer. Il ne peut pas te donner un enfant pour te tuer. C'est le diable qui fait ça. Amen. Dieu, il ne donne jamais quelque chose de mauvais. Dans Matthieu, il dit, vous, méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison moi? Votre Père Céleste vous donnera-t-il la vie éternelle? Ce que vous voulez. Toi, tu donnes des bonnes choses à tes enfants. Tu adores que tes enfants étudient dans des bonnes écoles. Tu veux que tes enfants soient meilleurs. La Bible te dit, méchant que tu es, tu sais donner des bonnes choses à tes enfants. Combien plus fort que Jésus? Et tu as suivi dans cette vie de chrétien. Il ne va pas t'abandonner.
Tu auras des tribulations. Tu seras tenté. Mais il ne t'abandonnera pas. Si tu restes fidèle à sa parole, il ne te laissera pas. Non, il ne te laissera pas. Tu as ce qu'il faut pour tuer ce péché-là. Tu as ça. Tu as ce qu'il faut pour terminer ça. Mais le problème, tu es prêt à céder. Non, il ne faut pas céder. Tu as cette force-là. La tentation me suit ces derniers temps. C'est à ton niveau. Tu as ce qu'il faut pour ce niveau-là. Ici ça tombe, tu touches ici, ça tombe. Parce qu'il arrive dans la vie, tout ce que tu fais ne marche pas. Tu essaies ça, ça échoue. Mauvaise nouvelle. Là-bas, échec. Là-bas, problème. Là-bas, conflit. Tout autour de toi, tu as l'impression de vivre un ciel nuagé. Oui. Et je te dis, pendant ces moments, espère en l'éternel. Amen. C'est ça. Espère en l'éternel. Et il agira. Espère en lui. Il ne sera pas. Il sera avec toi jusqu'à la fin. Et quand tu arrives à ce niveau-là, beaucoup de gens échouent parce qu'ils mettent leur espérance sur les humains. Soit ton père, soit ta mère, soit ton oncle, soit ton patron, soit ton ami, soit ta famille, soit ton entourage. Et quand cet entourage te déçoit, Dieu m'a déçu. Dieu ne te décevra jamais. C'est le monde qui te déçoit. Dieu ne peut pas te décevoir. Il est juste et fidèle. La fidélité, c'est lui. S'il y a des personnes fidèles, c'est Dieu. Sa fidélité va au-delà de notre infidélité. Oui. Ce n'est pas parce que tu es fidèle que Dieu sera fidèle avec toi. Non. Il est juste et fidèle. Sa fidélité ne dépend pas de nos erreurs. Pour finir, Jacques chapitre fini, le verset 12. Jacques chapitre 1er, le verset 12. Errez l'homme qui supporte la tentation. C'est Jacques 1er 12. Errez l'homme qui supporte la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et l'homme qui supporte la tentation, car il recevra la couronne. C'est pourquoi j'aime une chanson qu'une sœur a chantée. Je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat, je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat, je serai couronné. Je serai couronné.
Toi tu seras couronné. Tu seras couronné. Après ce combat, mon frère, tu seras couronné. Tu seras couronné. Après ce combat, ma sœur, tu seras couronné. Oui, tu seras couronné. Après ce combat, Natuna qui est, il n'y a pas maloka et banyaka, nazana makasite. Ayano liba, alukaka batwa makasite, alukaka baoya botosi. Mikolo nyoso, nasambela banza mbalola, abatela motema nanga. Nakoma kolinga nakoma kolinga oh Jésus, nakoma kolaka nakoma kolaka. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Tu seras couronné à la fin de ce combat. Il y a une couronne qui t'attend. Après cette souffrance de la vie chrétienne, tu seras couronné. Ceux qui sont moqués de toi, te verront, c'est toi qui auras la couronne. Tu vas oublier tous ces soucis. Après savoir respecter. Parce que Dieu ne cherche pas l'effort. Joseph Bwanya Ministries,